l'idée c'est de faire des exercices contre la piraterie parce qu'on a eu 2 cas de piraterie dernièrement qui ont malheureusement conduit à des enlèvements. Et l'idée c'est de renforcer ses capacités, les techniques, donc autant gabonaises que françaises, qui nous permettraient justement de pouvoir protéger nos côtes. Là c'est vrai qu'on va partir le matin, ça va être une journée sûrement hyper chargée. Mais on sait que nos gars ont aussi beaucoup d'endurance, donc on va voir ça. Est-ce qu'il y a, moi je suis un peu quelqu'un qui est souvent à l'aise avec tout ce qui est technologie. Est-ce qu'il y a une surveillance aussi, coopération pour ce qui est surveillance satellite, quelque chose comme ça? Écoute, oui, bien entendu, la ressource satellitaire, c'est toujours quelque chose qu'on peut solliciter. Mais je t'avoue que localiser un bateau en mer, même avec des satellites, c'est compliqué. Ah, okay. C'est pas facile. Ben non. Et en fait, il n'y a rien qui remplace la présence physique. Bien sûr. C'est, Donc là, on a un Zodiac qui est en train d'acheminer. C'est par là qu'on est monté aussi tout à l'heure. Sur le bâtiment c'est le commandant Louan, qui est le nom en fait d'un commandant à l'époque qui s'était battu lors d'une des guerres nazies. Environ 90 mètres de long et environ 90 personnes qui vivent à bord. J'ai hâte de voir ça parce qu'on ne dirait pas comme ça qu'il y a 90 personnes qui vivent à bord. Radi, enchanté. Bienvenue à bord. Bonjour. Merci vous, La marine? Oui, première fois sur un bateau de la marine, toute marine confondue, j'ai envie de dire ça comme ça. Nous avions fait une escale à Port-Gentil, où nous avions passé pas mal de temps à faire des formations conjointes avec la marine gabonaise, un petit peu comme ce que nous allons faire aujourd'hui et à la mer. Nous avions passé ce temps à quai avec eux et de la même manière, nous étions partis en mer pour pouvoir réaliser des activités et des exercices en mer également. Moi, ça m'arrive très souvent d'aller voir les baleines, j'aime beaucoup le tourisme, j'aime beaucoup la découverte. Je me suis rendu compte que dernièrement, la dernière attaque qu'on a subie était assez proche. Quelqu'un, donc un pirate par exemple, je pense que c'est de piraterie que vous parliez, peut très bien faire une action à un endroit qui est dans les eaux territoriales du Gabon par exemple, mais 10 minutes plus tard, il est déjà sorti en eau internationale. Et donc il faut vraiment être capable de coopérer pour pouvoir agir. Il y a la partie piraterie que vous mentionnez, il y a la partie narcotrafic, il y a également la partie pêche illégale qui est non réglementée, qui va retirer tellement finalement de ressources halieutiques que ça a des impacts économiques mais aussi écologiques. Je suis le lieutenant, l'ancien de vaisseau de première classe Javé de la Marine nationale gabonaise. Donc dans le cadre du partenariat entre nos deux pays, on a eu l'opportunité pour nous d'embarquer d'ici, donc du port de Port-Gentil, jusqu'à Tema au Ghana, qui est notre prochaine escale. Donc l'avantage de cette formation, c'est que nous avons affaire à différents types de navires, comparé à ce qu'on a chez nous au Gabon. Ce qui fait qu'on a l'opportunité pour nous d'acquérir des compétences dans une autre technologie. Donc, notamment avec le personnel français qui est déjà assez bienveillant et qui est très disponible pour nous apprendre tout ce qu'on veut savoir sur ce type de navire. Donc, je pourrais dire par là, pour conclure, que c'est un partenariat vraiment gagnant surtout pour nous. On a un instructeur français justement là qui sont en train de faire un exercice je crois de palpation, si je ne me trompe pas. L'idée c'est justement de saisir un individu ou de l'immobiliser. Et donc ils sont en pleine pratique à l'arrière justement du bâtiment sur lequel on est. Et donc là il y a un vrai cas pratique comment voilà. C'est assez physique, c'est assez réactif, donc c'est comment pouvoir désarmer, comment immobiliser quelqu'un qui serait dangereux. Et, on en prend de la graine en tout cas. C'est très important parce que ça permet un partage d'expérience surtout. Et surtout pour le partage d'expérience que c'est important. Et le fait que nous puissions vraiment échanger les différentes expertises, qu'on puisse prendre
ce qu'ils ont, qu'on peut améliorer, qu'on peut adapter plutôt à ce qu'on a déjà chez nous au Gabon. Alors là, on est sur un bateau de pêche, la mergère, qui va servir justement pour l'exercice de fouilles, etc., qui sera coordonné entre la marine gabonaise et la marine française. Donc, ce sera plus la marine gabonaise à l'œuvre sur les formations qu'ils ont reçues. Là-bas, on a le commandant Bouhan, donc le navire français sur lequel on était. Et donc là, vous ne me verrez plus, mais on va rester dans l'action. On va essayer de vous montrer comment ça se passe. D'où l'importance de la formation, d'être prêt à toute éventualité quand il s'agit de questions de souveraineté pour notre pays. Exactement, il y a des programmes de formation en mécanique navale, il y a des programmes de formation en navigation. En fait, sur tout ce qui concerne la marine, il y a forcément un programme qui s'adapte à la spécialité. D'accord. D'autres pensent souvent qu'on choisit le métier de corps habillé par dépit ou parce qu'on n'a pas d'autre choix. Oh non. Mais je comprends bien, moi, en passant la journée ici, qu'il ne s'agit pas de ça. Il y en a qui ont vraiment à cœur de se dire qu'ils se battent pour une cause bien plus grande que ça. Alors quel a été le déclic pour vous de vous retrouver justement? Je suis devenu agent parce que je voulais protéger mon pays. Je suis devenu militaire par vocation. Et j'ai choisi la Marine nationale par rapport à mes compétences. Et c'est un corps que j'aime beaucoup. Je ne vous dis pas quand on passe en blanc et puis c'est que ça donne quoi.